Moi, Sophie, Édition Jazor, la responsable Madame Jazor. Merci d'être avec nous. Merci de nous permettre franchement d'interviewer ces gens. Moi, j'ai revu des noms de livres sans avoir pu mettre en place dans ma tête l'auteur. Donc ça, c'est pas mal. Et des personnes que je connaissais, mais que je ne savais pas par contre qu'ils avaient participé à d'autres choses. Voilà. Effectivement, oui, oui. Alors, oui, on a donc Max Ziakok qui est connu pour d'autres talents, la danse, entre autres. Et puis Quincy Gann, qui est un jeune Guadeloupéen, Énormément de talent. beaucoup de talent en tant qu'auteur, beaucoup d'imagination, un bel imaginaire, et en tant qu'illustrateur. Et puis Annick Sylvestre, qui nous vient de la Martinique, qui a d'ailleurs, il y a eu des arts croisés avec Quincy sur un ouvrage jeunesse, parce que c'est aussi un conte guyanais, donc ça fait vraiment des univers divers. Et puis, nous sommes venus, alors cette année, il y a quand même un aspect qu'il faut évoquer, c'est l'absence de l'espace librairie à la demande du ministère. Oui. Mais c'est un aspect que personnellement, je ne suis pas la seule d'ailleurs, que je regrette beaucoup, puisque l'espace librairie permettait le partage, les rencontres, et puis nous permettait à nous, avec la casquette librairie, de conseiller, de proposer. Et un stand qui s'appelle Outre-mer, où on ne trouve ni des livres d'Aimé Césaire, ni ceux de Glissant ou de Confiance Chamoiseau, Maryse Condé, Gisèle Pinault et autres Schwarzbach. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Oui. Donc je tenais quand même à le dire. C'était ce qu'on avait identifié, on avait vu que c'était différent. Bon, il fait un peu froid aussi, il faut dire que la neige est arrivée. La neige est arrivée, nous ne sommes pas très bien placés comme trop souvent. Donc on est tout près de l'extérieur là. On est, voilà. Donc alors l'avantage c'est que s'il y a une alerte à la bombe, comme ça s'est produit, là on va rien risquer parce que nous serons les premiers à être à l'extérieur. Et donc bon, quand même l'espace librairie à moins, c'est vraiment un dommage parce que ça manque d'ambiance, ça manque d'auteurs en signature, enfin, les ambiances que vous avez déjà connues et que vous avez sans doute aimées. C'est ce qu'on a constaté tout de suite. Tout de suite, donc, ah bah oui, bien. tout va bien, tout va bien. On est sur voilà, la même longueur d'onde. Il y a beaucoup, effectivement, comme d'habitude, d'auteurs qui sont présents, qui essayent d'être présents. Par contre, c'est vrai que c'est très compliqué, j'ai remarqué, quelles que soient les éditions, d'avoir une vraie surface pour que les personnes puissent être en dédicace, avec un rapport avec le lecteur. Avec le public, Oui. c'est ça, oui, puisque là, on est là uniquement en tant qu'éditeur. Donc, chaque éditeur a son fond qu'il défend. Mais ça manque d'auteurs venant de peu partout. C'est-à-dire que les auteurs qui sont édités en France ne sont pratiquement pas là, puisqu'on était censé présenter uniquement l'édition régionale, donc la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Bon. Et donc pour la Guadeloupe, pour ce qui concerne les éditions Jazor, nous avons un ouvrage qui a vraiment un très grand succès en Guadeloupe. C'est celui de Julien Mérion, qui s'appelle Autopsie politique de massacre d'État. Donc qui parle fonctionne tout seul, en fait. Qui fonctionne tout seul, vraiment. Alors, bon, c'est vrai que on dit que c'était un sujet sensible, mais massacre d'État, ce n'est ni M. Mérion, ni moi, ni personne qui avons dit qu'il s'agissait de massacre. C'est tout simplement M. Benjamin Stora, historien bien connu, choisi par le gouvernement français pour diriger et mener une commission d'enquête. Oui. Et M. Benjamin Stora a décidé qu'il ne fallait plus parler d'événements de 1967 et qu'il fallait parler de massacre. Donc on prend, nous sommes disciplinés tranquillement, on dit comme monsieur. Voilà. Et puis on dit comme M. Stora, voilà. Il y a aussi un livre de chansons à partir d'une chanson de Robert Loison, sous la houlette active et militante
de Luc Hubert Séjor. D'accord. Donc c'est quand sirène l'a sonné, à commander qui passait. À partir de cette chanson-là, c'est un album jeunesse, presque un petit peu sous forme de bande dessinée, avec de très beaux dessins de Michel Chomre-Lamotte. Et puis, un travail très sérieux de Firmin Théophile, qui, donc à la fin, propose des fiches pédagogiques, puisque c'est un ouvrage qui est destiné à la jeunesse. Parmi les nouveautés également, on a un petit album jeunesse qui s'appelle Tikatam et les notes de musique. Donc Tikatam, c'est un petit tambour. Et donc on lui souhaite plein d'autres belles aventures, puisque c'est le deuxième Tikatam de Muriel Mator. Et puis un projet qui me tient beaucoup à cœur et que je souhaiterais défendre, c'est Guy Tyrolien, de Credo en Credo. Oui. Alors Credo, c'est le poème, un des poèmes de Guy Tyrolien, dont on parle souvent parce qu'il se termine par « À force d'amour, demain il fera jour ». Alors on le dit souvent. Et puis, donc l'idée c'était de le présenter en créole guadeloupéen. Et moi, comme je suis caribéenne dans le cœur et vraiment, je me suis dit, mais pourquoi la Guadeloupe seulement? Donc on en vient sur la Martinique. Et comme j'aime beaucoup Haïti, pourquoi pas le créole haïtien? Et Alain Rutil, qui a dirigé donc, cet ouvrage, a contacté aussi des traducteurs des Seychelles, de l'île Maurice, de la Réunion. Et puis un bel appareil critique sur ces traductions. Donc c'est un ouvrage qui va être très utile pour les personnes qui enseignent les langues vivantes régionales. Donc ce sont les nouveautés. Et puis bien sûr le fond, on est très content de présenter le livre de Marie-Léna Lomuno sur Mansoso. On a également dans les livres récemment parus Circuler, qui est une pièce que l'on a vue d'ailleurs ici, jouée par les frères Gernisier, José et Joël. Donc voilà, on défend le fond, le très bon livre de Madame Gombeau-Sainton sur la poésie. Alors on fait des promos aussi, des promotions sur un très bon livre sur Basse-Terre, le livre sur Pointe-à-Pitre, pour que on met en avant et surtout on essaie de faire en sorte que les livres soient à la portée de chacun. D'accord. On a les enfants. J'ai vu pour les lecteurs un peu plus, on va dire, intéressés. Ce que je n'ai pas noté, mais je pense que j'aurai la réponse, c'est des livres qui correspondent plus à des adolescents. Alors c'est vrai que... Désolée. Oui, non, mais c'est tout à fait juste. Donc on a des livres pour les tout petits, pour donc vraiment petits, mais c'est vrai que la tranche... La tranche Harry Potter, que je dirais ça. Voilà. Exactement, exactement. La tranche des gros lecteurs Harry Potter, lecteurs de gros ouvrages jeunesse. Non, c'est vrai que nous, on n'a pas reçu de manuscrit dans ce sens-là, si bien que nous n'en avons pas à notre catalogue. C'est tout à fait juste, mais c'est une lacune. Qui va être très vite réparé, nous sommes d'accord. On va laisser un petit avis, on va faire un petit message. On lance le message, mais bien sûr. Vous avez de beaux manuscrits pour le public ado, nous sommes preneurs. Il vous l'envoie à quelle adresse? 46 rue Chelcher, 97 110, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe. Et édition Jazor, bien évidemment. Édition Jazor, bien évidemment. On vous souhaite un très bon salon. Merci, un peu moins de froid, j'espère. On va essayer de vous trouver quelque chose de chaud. Voilà. Continuez de toutes les façons à nous mettre en exergue. C'est ça que j'adore. L'année dernière, on est venu, on a rencontré vraiment des gens charmants, encore de nouvelles têtes, encore de nouvelles choses. Continuez à nous faire vibrer là-dessus. Et l'année prochaine, peut-être qu'on aura quelque chose pour nos ados en plus. On espère ça. Et on espère le retour de l'espace librairie surtout. On va militer pour ça. On va passer le message. Je crois que ça va être très clair. Voilà. Mais c'est un message à faire passer au niveau du ministère. On va chercher les gens, on va chercher. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. À bientôt, merci. Au revoir.